Bonjour mes Sagittaires, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans mon petit havre de paix. On va donc regarder un petit peu vos énergies pour la sphère amoureuse, la sphère sentimentale et émotionnelle pour ces prochaines semaines pour le signe du Sagittaire, ascendant solaire, lunaire et Vénus. C'est donc parti. Alors là, écoutez, déjà on me parle d'un rêve réalisé, de quelque chose qui vous amène énormément de plénitude, mais alors énormément de plénitude. J'ai une belle étoile qui le suit. Donc il devrait y avoir une belle rencontre. Avec l'étoile, on a une rencontre amoureuse qui s'approche très très clairement. Et puis on me parle aussi ici de suivre votre intuition, d'accord? De suivre votre intuition. Alors peut-être que c'est une personne qui sera intellectuellement très intéressante, qui est très cultivée, etc., etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça pourrait être un signe du Scorpion ici. Pour l'instant, je vais vous donner les signes qui apparaissent durant toute cette lecture. Et un signe du Verseau aussi. Il pourrait y avoir ça. Alors, il pourrait s'agir d'une rencontre dans un événement social. Vous êtes invité. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, on est tous un peu bridés. Attention, gardez bien les gestes barrières parce que c'est une vraie hécatombe. Enfin, moi, je vis dans la région Aquitaine. Et là où je suis, j'entends ça tous les jours, il y a plein de gens malades, bon, voilà. Donc faites bien attention en tous les cas quand vous sortez, je sais que c'est très pénible de garder le masque, mais pourtant c'est assez recommandé quand même. Et puis donc une sortie, un événement social, quelque chose. En tous les cas, on vous dit vraiment sortez. Voilà. Si on vous invite que vous n'avez pas trop envie d'y aller, ben allez-y, allez-y, parce qu'il y a une personne, il y a une probabilité que s'approche vraiment une personne intéressante que vous puissiez connaître. Donc on a dit signe du Verseau ou signe du Scorpion. Ici on aurait aussi un signe du Lion, d'accord? Et puis bien sûr, alors là on nous réitère encore ce facteur, cette connotation de sortie, oui, un événement social. J'arrive pas à vous trouver... ça peut aller de tout à tout, je sais pas, ça peut être une sortie au ciné, ça peut être un concert, ça peut être de tout à tout, une invitation avec des amis, où on vous invite, vous n'avez pas trop envie d'y aller, on vous dit vraiment sortez, parce qu'il y a une personne qui peut s'approcher et que si vous restez chez vous, bien sûr, vous n'allez pas la connaître. Donc c'est à peu près ça le message. Et elle arrive, elle est là sur cette table. En plus, je vais vous dire qu'avec la force, c'est un signe du lion, mais avec ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être comme un espèce de coup de foudre ou quelque chose d'inattendu. Par exemple, je sais pas moi, un truc bête au possible, quel exemple je pourrais vous donner? Votre mère vous appelle pour aller faire du shopping, je sais pas où, ça vous barre, vous avez vraiment pas envie d'y aller. Mais en fait, vous y allez et paf, par je ne sais pas, le vendeur ou le caissier ou j'en sais rien, ou le directeur du magasin, enfin, vous voyez, un truc complètement... c'est quelque chose d'inattendu. Vous ne vous attendez pas du tout à rencontrer l'amour et paf, il vous tombe dessus. Ça, c'est un facteur très important avec la force quand pour une interprétation, enfin en tous les cas, moi, ce que j'ai dans mon expérience, pour la sphère amoureuse des célibataires. Et regardez-moi ça, ce bel as de coupe, ce bel as de coupe. Donc oui, clairement, il y a une personne qui arrive pour vous donner ses sentiments. Il y a de fortes probabilités. Bien sûr, c'est une lecture générale. Ne désespérez pas, mes Sagittaires, si ça ne vous applique pas. Si ça ne vous applique pas, il y a des raisons à ça. Ou c'est parce que vous avez encore une blessure émotionnelle, quelque chose qui fait blocage dans votre vie, que vous n'avez pas assez le cœur ouvert, ou que vous ne sortez pas assez, ça arrivera, c'est momentané, chaque chose en son temps, ne désespérez pas. Mais en tous les cas, pour certains d'entre vous, s'approche une très belle personne. En plus, vous le savez, cette flamme majeure de l'étoile est absolument magnifique. Ce sont des bénédictions à tous les niveaux. C'est quelque chose vraiment d'une très belle âme et très prometteur, très très prometteur. On a un as de coupe où on nous parle de sentiments, de sentiments. Alors peut-être que cette relation va vous amener, comment vous dire, un petit peu de confusion, non? Un petit peu de confusion. Alors là, on pourrait nous parler d'un signe de poisson, vous voyez, parce que effectivement, j'ai beaucoup de lames majeures qui sortent dans votre lecture. Donc c'est plutôt profond et important comme lecture. Alors je vois qu'il y a eu... alors peut-être, il y aurait une interprétation que cette personne soit quand même très courtisée et que vous ayez une certaine rivalité, vous voyez, qui est quand même des rivalités.
Donc, c'est très bien auguré. C'est-à-dire que vous pouvez très bien remporter son cœur. Mais vous ne serez peut-être pas seul. Voilà, il y aura peut-être d'autres options. Hein. Ça pourrait tout à fait appliquer. Alors je vois qu'il y a eu une blessure émotionnelle hein, dans le passé, il y a eu une blessure émotionnelle. Donc attention, justement, ça fait référence un petit peu écho à ce que je viens de dire à mes Sagittaires qui se désespèrent un peu parce qu'ils ne rencontrent personne, blabla. Je viens de tout vous dire, vous n'aurez qu'à rembobiner si vous ne vous en souvenez pas. Je ne vais pas le répéter. Donc attention à ça. Quand il y a dans une lecture sort une blessure émotionnelle, c'est qu'on est encore en processus de guérison. Quand on est en processus de guérison, eh c'est un processus, c'est-à-dire on est encore là-dedans. Donc on ne peut pas, même si notre cœur le désire, il a envie de se remettre à battre pour un nouvel amour, pour une nouvelle personne. Mais ce n'est pas le moment parce qu'on a encore un lien émotionnel avec une ancienne histoire d'amour, avec une ancienne personne. Malgré les malgrés, on pense peut-être inconsciemment. C'est inconscient, on pense peut-être que non, pas du tout, mais en fait c'est là et ça exerce un espèce de blocage parce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette guérison. Mais Sagittaire, vous avez l'étoile. L'étoile est une carte de purification. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ça aussi c'est un message de l'étoile. Donc vous allez guérir. Patience, ne tapez pas du pied, ça arrivera. En tous les cas, je vous le souhaite à tous, mais pour certains, vous allez connaître une personne. Une personne. Oui, là, je vois des signes de feu, donc ça serait plutôt vous. Et cette blessure encore, cette blessure, il y a des choses à régler pour certains d'entre vous. Des choses à régler. Attention de garder la sincérité hein, dans votre relation. Et peut-être s'il y a une confusion, parce que justement, ça va arriver tout d'un coup, vous n'étiez peut-être pas préparé, ou pour X raisons, vous l'appliquerez à votre sauce, vous me laisserez des messages, vous me raconterez, vous me direz. Il y aura peut-être une confusion, d'accord ? Donc, il va falloir peut-être avoir besoin de clarifier les pensées, de clarifier vraiment qu'est-ce qu'on veut en fait, qu'est-ce qu'on attend dans notre sphère amoureuse, dans notre sphère sentimentale. Peut-être refaire une petite introversion pour regarder un petit peu comment on a vécu notre vie jusqu'à maintenant. Pourquoi on est célibataire en fait, cet état d'être célibataire? Pourquoi on n'est pas resté avec... Enfin voilà, un petit bilan pour essayer de mieux avancer dans notre sphère amoureuse et sentimentale. Pourquoi? Mais pour trouver notre plénitude et notre bonheur. On y a droit tous. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose, quelque chose à clarifier. Voilà, d'avoir besoin de faire la lumière sur quelque chose, peut-être dû au doute ou X autre situation. X autre situation. Donc c'est plutôt bien mes Sagittaires. Hein. Là, il y a un joli augure. Et puis en plus, quelque chose qui vous tombe un peu dessus, hein, que vous attendez pas du tout là. Alors là, on me parle d'un signe de Scorpion, hein, encore. Du signe du Scorpion. Encore. Alors ça pourrait être, avec cette carte aussi, un amour à distance. Qui ne soit pas dans la même ville, ou un amour par Internet, quelqu'un que vous découvriez comme ça. Ou blablabla, tout ce qui est un petit peu, ou internaute, hein, par Internet, ou qui n'est pas les mêmes racines que vous. Je vous le dis bien souvent dans les lectures générales, ou aussi quand l'amour sort, je vous parle d'amour, je vous dis pas, ah non, c'est une lecture générale, non, je vous parle aussi d'amour. Donc voilà, ça peut être un amour qui n'est pas les mêmes racines que vous, ou qui vit dans une autre ville, ou qui vit dans un autre pays, pourquoi pas avec Internet. Tout est ouvert, hein, depuis qu'il y a Internet, le monde a changé hein, complètement, donc voilà. Très très bien, ou aussi se pourrait appliquer durant un voyage. Pourquoi pas, vous êtes invité, je ne sais pas moi, un événement, un mariage, vous devez voyager, ça pourrait tout à fait appliquer. Un baptême, enfin voilà, un truc où vous sortiez et vous avez voyagé, vous connaissez cette personne. Donc plutôt bien, mes Sagittaires, là, très très beau. Il y a encore cette blessure émotionnelle pour certains qui est en cours de guérison et qui va guérir, hein, parce que l'étoile est sortie, donc c'est très très clair, ça va guérir. Besoin de se reposer, il y a pas, vous êtes un petit peu malade, là, dites-moi, mes Sagittaires, vous êtes un petit peu, ou je sais pas, ça pourrait être, je sais pas, quelques Sagittaires qui ont eu une petite opération, ils sont en récupération, en convalescence,
ou ils ont eu le Covid, ou la grippe, ou enfin bon, là maintenant on ne sait plus à quel sein se vouer avec tout ça. Ou alors ils ont un trop un trop plein de boulot, un burn-out quelque part, mentalement. Donc cette carte n'est pas à prendre à la légère, vous le savez ceux qui me suivent, je vous le dis, faites un break. Il y a peut-être une obsession mentale de quelque chose, vous tournez en boucle dessus. Donc attention, reposez-vous, faites un petit break, justement. Faites un petit voyage, partez une fin de semaine, essayez de penser à tout, sauf à quelque chose qui vous préoccupe tout le temps et qui vous a grugé votre énergie, tout simplement. Oui, on vous demande de la droiture hein, dans cette prochaine relation. Et oui, oui, alors je vois des célibataires ici qui sont très très proches de leur famille, hein, très très proches de leur famille. Mais cette carte aussi nous confirme qu'il pourrait vraiment arriver une relation importante dans la vie de certains de mes sagittaires, hein, ici, avec cette carte. C'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Oui. Pourrait être aussi un signe d'eau. Là, je vois un Gémeaux. Bon, enfin, le soleil. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de positivité dans cette lecture. Donc, ça devrait appliquer pas mal pour vous, mes sagittaires. L'amour va arriver. Allez, on va ranger ce tarot. On va prendre notre oracle de l'amour vrai, hein, le True Love Oracle. Pour mes sagittaires, celle-ci est tombée. Eh bien voilà, il y a une âme en compatibilité, soulmates, qui arrive. Regardez si elle est jolie cette carte et elle est positive. Alors pour certains d'entre vous, oui, bingo, il va y avoir l'arrivée de quelqu'un dans votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Regardez-moi ça si c'est joli. Une âme en compatibilité, ça va être, alors ça englobe intellectuellement, émotionnellement, sexuellement, c'est passion, romantisme, c'est beaucoup de choses, ça va rouler. C'est une personne, vous la voyez, ça roule tout de suite. C'est une âme compatible. Voilà, en compatibilité, une âme sœur, quelque chose comme ça. Manifestation, alors allez-y justement mes sagittaires. Visualisez cet amour. Quel type de relation vous aimeriez faire entrer dans votre vie, dans votre cœur? Comment vous voudriez vivre cette prochaine histoire avec tout ce que vous avez appris avec votre vécu? Voilà, manifestez, sentez dans votre corps, dans votre cœur, comment, de quelle façon, comment serait cette personne ou les sentiments autour, les sensations, je veux dire. Visualisez, faites un vœu et lâchez-le à l'univers, n'y pensez plus. De toute façon, il arrive une personne pour certains d'entre vous. Une connexion, vous voyez, l'abondance, mais ça on l'avait vu dans vos lectures générales, il y avait une très belle lecture. Quelque chose encore à guérir et à purifier ici, de garder l'équilibre pour certains d'entre vous. Hein. Il y a cette blessure émotionnelle, compatibilité, donc oui, on le sait, c'est compatibilité, c'est une âme sœur, on le sait, c'était là. Soulmate, elle est tombée toute seule. Donc plutôt chouette, mes sagittaires. On va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour, hein, que vous connaissez bien. Hop, ben écoutez, elle vole, et voilà, c'est le 2 de coupe. Donc oui, un amour en compatibilité, un amour en osmose, une âme sœur, voilà. C'est un peu ça, quoi. C'est l'âme sœur. Ça va être très très chouette ce que vous en ferez, on verra. Là, il n'y a pas de carte, j'ai aucune carte qui me dise que ça va, que ça peut être éphémère. Plutôt le contraire, mais on ne sait pas, ça dépendra. Vous êtes beaucoup de Sagittaire, c'est une lecture générale. Mais très très beaux augures, hein. Très beaux augures. Grand feu vert. Alors peut-être que cette personne viendra d'une grande période de solitude hein, quand vous la connaîtrez. Ça fera un moment qu'elle sera seule ou qu'il sera seul. Ou peut-être c'est vous hein, aussi. Ça peut tout à fait appliquer, hein, tout à fait. Grande plénitude, il y a une possibilité, une probabilité de grande plénitude dans cette relation. Et regardez-moi ça, comme ça ressort quelque chose à purifier. Se libérer, sûrement d'une codépendance affective due au passé, hein, justement les blocages là effectués, peut-être il y a des sagittaires qui ne rencontrent personne ou qui rencontrent des gens qui n'en valent pas la peine parce que ce n'est pas le moment, blablabla, je ne vais pas recommencer. Cette relation pourrait pour certains d'entre vous aller très bien sur un compromis durable. Avec beaucoup de fidélité, ce sera quand même une condition sine qua non. Et puis, ce beau feu vert pour cette relation. Donc, oh, mes sagittaires, je suis heureuse pour vous. Hein. Très heureuse pour vous. On va demander à cet oracle pour les sagittaires. Hein.
Sagittaire célibataire en amour. Alors, beaucoup de séduction, je vois ici. Tout est permis au niveau de la séduction. Qu'est-ce que c'est que cette carte qui veut voler toute seule? Quel est son message? L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Voilà ce que va vous procurer cet amour. Vous allez rayonner, mes Sagittaires, vous allez rayonner. Oui, encore une carte de guérison, là je viens de voir pour certains d'entre vous, donc que ce n'est pas encore le moment. C'est une question de timing pour ceux qui sentent des blocages, qui ne trouvent pas, qui se désespèrent. Retrouvez espoir. Vous avez l'étoile dans votre jeu. Ils vous le disent. Ne perdez pas espoir. Vous êtes sur le bon chemin. Guérissez. Guérissez ce que vous avez à guérir en vous pour pouvoir repartir le cœur léger. Ouvrir votre cœur et pouvoir donner de nouveau. Voilà, c'est tout, c'est momentané. Ne vous découragez pas. Ah, je vois que peut-être certains Sagittaires auront un choix à faire. Ah ah, conquistador. Un choix à faire. Alors ça peut être, ça peut être entre deux personnes, effectivement. Il va y avoir, oui, il y a besoin de pardonner quelque chose, vous voyez, pour certains d'entre vous. Pour ceux qui ne vont pas rencontrer cet amour tout de suite, applique ces messages que je suis en train de vous donner. Il y a cette guérison sur la table. Mais d'autres, par contre, ça va être génial. C'est leur moment, tout simplement. Bonne nouvelle, beau cadeau, une surprise vous attend et je vous l'ai dit. Avec la carte du lion, c'est quelque chose d'inattendu. Ça vous tombe un peu dessus comme ça, pouf. Vous n'attendiez pas du tout à rencontrer l'amour. Vous êtes entouré d'amour. N'en doutez pas et regardez. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. C'est pas beau ça? Allez, la dernière. Rien ne peut arrêter cet amour. Dis donc, pour ceux à qui ça va appliquer, ça va être fort, hein? Ça va être chaud, chaud, les mains en chaud. Super. Très bel amour ici, hein? Je vous le souhaite, mes Sagittaires. Je vous le souhaite. Vous le méritez. Alors maintenant, on va demander un message à vos anges gardiens. Ça vous y coupez pas, alors. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Super, hein? Super. Et regardez l'autre carte, je vous la lis, on a 2 minutes encore. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Ça, c'est pour les autres, pour ceux à qui ça ne va pas arriver dans les semaines qui arrivent. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et trouver le chemin du bonheur. Sans commentaire, mes Sagittaires. Sans commentaire. Très beau message de nos êtres divins. Ça a été un plaisir de vous retrouver ici. Je vais vous laisser une petite vidéo si vous voulez vous balader sur la chaîne, voir d'autres vidéos, chercher vos signes ascendants, lunaires, Vénus, etc. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.